Coucou les gens! Alors aujourd'hui c'était pas du tout prévu, mais j'ai décidé de faire une petite vidéo réaction. À la base c'est en voyant la dernière vidéo de Togen, où il parle des coréabous, et il avait fait un petit appel pour dire bah voilà, si vous avez d'autres compiles à m'envoyer, faites-moi signe, on va se faire des petites vidéos sympas réaction. Et en fait je suis tombée sur une pépite. Le problème c'est qu'il n'y a pas de compile. Ce sont des vidéos un petit peu éparses, dispatchées un peu partout, donc je me suis dit je vais faire une compilation de toutes ces vidéos et je vais l'envoyer à Togen pour voir s'il peut faire une petite réac dessus. Mais du coup, en regardant les vidéos, du moins en commençant à les regarder, je me suis rendu compte que c'était... Legend? Wait for it. Et là, je me suis dit, attends. Je vais d'abord me filmer pour voir ma propre réaction et ensuite on verra quelle est sa réaction à lui. Si vous voulez voir sa réaction par rapport à cette vidéo, envoyez-lui plein de DM pour lui dire hey, regarde, check cette vidéo, fais-nous une réac dessus, qu'on puisse se poiler. Et ce serait assez comique de voir, éventuellement de comparer lui sur quoi il va réagir par rapport à moi, est-ce qu'on aura les mêmes réactions ou pas. Donc je suis partie là-dessus. Je mets mon petit... Hop. Bon, allez, on va voir cette petite merveille. C'est parti. Est-ce qu'il va nous faire honneur à nous, la communauté des otaku, ou est-ce qu'il va nous faire mourir de honte et nous faire passer pour des gros imbéciles qui n'ont pas grandi, qui ont toujours 10 ans dans leur tête? On va voir ça, hein? Alors, a-t-il du talent, ce brave monsieur? Ok, ça commence fort. Alors déjà, première remarque, l'accent pourri. C'est un peu ballot que quand tu veux présenter une chanson dans une langue en particulier, surtout si c'est pas une langue qui est très habituelle, surtout pour des télécrochets comme ça. Le public TF1, le public M6 n'est absolument pas habitué à ce type de prestation. Donc forcément, quand tu présentes quelque chose qui sort de l'ordinaire, t'as juste pas le droit de te louper en fait. Et là, mec, tu chantes en japonais, mais tu chantes dans un mauvais japonais. C'est déjà pas hyper crédible, hein, on est d'accord, ça commence mal. Donc ça, c'est la première remarque. Ensuite, mec, tu passes pas à la télé quand tu sais pas chanter, quoi. Voilà, attends. Merci Jérôme. La réaction du jury, j'attends. Non, mais en fait, j'avais pas fini de... C'est-à-dire que moi j'ai du mal, je parle pas de japonais. Je vous ai arrêté où je pouvais. Excusez-moi. J'avais pas fini. Ouais, bah moi je vous arrête quand je peux. Tu sens que déjà le mec, il était à la limite de ce qu'il pouvait supporter. Visiblement, il pouvait pas en écouter plus. Alors, je pense qu'on aurait envie de parler. J'aime beaucoup votre... Il a pas un grand sabre hein, dans son... Attends. Je veux la réaction. Vas-y, fais-moi rêver. Qu'est-ce que tu vas me faire comme commentaire là-dessus? Donc j'aime beaucoup votre intériorité, votre spiritualité et tout ça. Et là, on n'avait pas besoin de comprendre la langue. Et j'étais un peu bouleversé par tout ce que vous m'avez dit. C'était des émotions qui étaient tellement fortes que du coup, vous m'avez déclenché un truc, là, je sais pas, une ouverture de chakra sauvage et... Une ouverture de chakra. Ah, puis là, le mec, là, il est en train de faire de la prose, là, c'est... Waouh! Ça, c'est de la réaction de jury, mais... Limite, il va nous la faire en alexandrin, tu vois. Mais bon, en même temps, c'est un hommage d'un extraterrestre à un autre extraterrestre. Et j'ai peur que nous soyons sur la planète Terre.
Je suis assez d'accord. Là, on est sur une autre planète. Ça ne soit pas encore suffisant par rapport aux contingences qu'il est visuel, mais néanmoins, je voulais vous manifester mon amitié et j'ai reconnu la planète dont vous veniez et je pense que j'étais dans une planète qui n'était pas loin de la vôtre. Bon, j'avoue, ce qui me fait exploser de rire, ce sont les commentaires du jury. C'est vraiment eux qui me font marrer, quoi. Donc, gardez bien ça à l'esprit. Tu sens qu'il est au bord des larmes. Donc, franchement, à ce stade-là, j'ai pas envie de me moquer de lui. Il a tout donné, il était à fond dedans, il y a cru, hein, il y a cru. Bon, certes, il était dans l'illusion du phénix parce qu'il a cru qu'il chantait bien, mais le fait est que lui, il était à fond, il l'a fait avec une grande sincérité, je pense, et là, il est en train de se manger, mais il est en train de se marave la tronche, là. Bon, du coup, l'autre, là, il lui a quand même fait des éloges, hein, si je puis dire, alors... Moi, j'ai un petit peu l'impression qu'il va donner un oui. Qu'est-ce qu'il va dire? Tout ça, ça veut dire oui ou non? Bah non, mais en même temps, je voulais l'exprimer. Bah non. Tout ça pour dire non. C'est un peu comme toutes ces phrases qui commencent par gna gna gna, mais, etc. Tout ce qu'il y a avant le mais ne compte pas. C'est ce qui vient après le mais qui importe. Tout le reste, c'était juste pour te passer de la pommade un petit peu pour essayer de faire passer la pilule, hein, parce que là, à sec, avec une poignée de sable et de la brisure de porcelaine, comme ça fait un petit peu mal. Donc on met un peu de vaseline, mais en vrai, c'était pas du tout un compliment. Il était en train de se foutre de sa tronche, en fait, complètement. Enfin, les autres, ils sont morts de rire. En même temps, je voulais l'exprimer. Donc un nom pour André, Dov. Non, c'est non. Je veux dire, il passera pas le cap. C'est pas du tout le même monde, pas le même univers. C'est pas du tout. On n'est pas du tout dans le troupeau. Tu m'étonnes. Eh, on est sur M6, hein. On écoute de la variété. On sort pas des sentiers battus. Là, forcément, tu lui balances un opening d'animé. En plus, en japonais. Ce n'est pas du tout le cœur de cible de l'émission. Donc, on va voir qu'est-ce que la Castafiore va lui donner. Moi, je dis un grand oui, parce que c'est totalement surréaliste. Oui, il faut saluer la prise de risque. Vas-y. Il va falloir attendre 2048 pour aller au moins sur Saturne encore. Moi, j'ai eu un billet là gratuit pour aller faire un voyage interstellaire. Donc c'est un oui pour Marianne. Effet Space Cake, donc elle a voyagé dans les constellations, hein, elle est partie voir les signes du zodiaque en live directement. Et mine de rien, ce mec, il est efficace, hein, au lieu d'aller te shooter à la méthamphétamine et ce genre de cochonneries, juste tu l'écoutes et ça y est, hein, tu fais un trip. Ah mais un sérieux trip, hein, en plus. Sans effet secondaire, je suis pas sûre, il y a peut-être des effets secondaires, hein, mais bon. Moi, Jérôme, je vais aussi vous donner un nom, mais je tiens quand même à vous féliciter parce que j'avais jamais vu ça jusqu'à présent. C'est étonnant, vous avez vraiment un univers particulier. Alors moi, si je peux vous donner un conseil, je peux me permettre, eh ben, changez rien, quoi. Faites votre truc, et puis c'est vrai qu'on peut tout à coup faire une espèce de truc un peu multimédia, c'est-à-dire que vous chantez, à côté il y a des ballets, il y a des mecs qui font en bouffer, tout ça. Je sais pas, un truc comme ça qui peut être... Arrête de nous inventer un concept. J'essaye d'imaginer quelqu'un à côté, tu vois, qui te fait des snacks et tout, pendant que lui, il chante. Une espèce de happening, de performance multimédia. Non, mais il y a de l'idée, hein. Peut-être, hein. Peut-être, qui sait. Peut-être qu'un jour, quelqu'un fera ça. Sur un thème, et je pense que vous défendriez ça vraiment avec intérêt, parce que c'est extrêmement unique. On n'avait jamais entendu ça. Voilà. Merci beaucoup, Jérôme. Merci. Bon, on le sent très déçu, Ils l'ont vanné, mais ils l'ont vanné quand même avec courtoisie. Ils ont fait preuve en plus d'imagination, des métaphores, des figures de style. Bon, alors là où c'est intéressant par contre, c'est que ce mec, c'est un brave, hein. Il n'a pas abandonné. Quand j'ai tapé son nom dans la barre de recherche sur YouTube, eh bien en fait j'ai trouvé plusieurs vidéos et je me suis rendu compte qu'il a écumé toutes les émissions pour pouvoir faire sa prestation. Donc il n'a pas abandonné, il a persévéré. Ce mec est très persévérant, c'est un vrai guerrier, hein. Là pour le coup on peut pas lui enlever ça. Bon, moi ce que je me demande à ce stade-là, est-ce qu'il a progressé en chant? Est-ce qu'il a fait des progrès? On va voir ça. Je suis Jérôme, alias Rival Ducan. J'ai 30 ans et j'habite à Paris. Ah, il a 30 ans. Dans l'autre vidéo, il en avait 25. Donc 5 années se sont écoulées. Donc j'espère qu'il a réellement fait des progrès en chant. Il a eu 5 ans devant lui quand même, hein? On va voir. Je chante
En japonais. Et chanter en japonais pour lui, c'est comme prier avec toute l'intensité de son âme. Je brûle de montrer ce dont je suis capable en tant que chanteur. Je brûle de montrer ce dont je suis capable en tant que chanteur. Donc on est bien d'accord que là, on part sur de la prestation vocale. Hein. En dehors du fait que il est totalement dans son délire, il est habité le mec, hein. Franchement il est possédé. Il vit dans un animé H24, hein. C'est un peu triste à dire mais ça fait très cliché de l'otaku, hein. Qui mange Japon, qui respire Japon, qui pète Japon, qui Japon, qui... T'imagines bien l'espèce de no life qui à 30 piges est toujours en train de regarder des petits dessins animés pour enfants. Ça c'est un petit peu déjà l'image qu'on a des fans de manga. Et malheureusement, il est en train de donner raison à ce cliché, c'est ça qui m'embête un peu. Il est à fond dans son truc, hein, c'est clair, moi je pense qu'il est totalement honnête dans ce qu'il fait, totalement sincère, mais le problème, c'est un petit peu ça qui me gêne justement, c'est qu'il a aucun recul, c'est caricatural en fait. On est dans la caricature de l'otaku, vraiment. Encore une fois, moi aussi, hein, je me tape ce genre de délire avec mes potes et même toute seule, hein, faut pas croire. Hein. Moi, tout ce qu'il fait là, c'est des trucs que j'ai fait, on l'a tous fait. Dans notre chambre, devant notre télé, on a tous fait des caméas. Hein, et c'est bon, hein. Les attaques de Shiryu et du Cygne, on les a tous faites. Hein, on était tous là en pause. Enfin, moi, personnellement, je l'ai fait. Hein, je tapais la pause et tout. D'ailleurs, j'ai jamais réussi à le faire. Hein. Le mec, il a des talents de danseur. Il pourrait danser dans le lac des cygnes, hein, je pense, Yoga, parce que cette espèce de petit équilibre subtil, là, quand il tape sa petite pause, là, juste avant d'envoyer l'appui de cristaux de neige. Non, toi, ta gueule. Hein. Les vrais cristaux de neige, c'est Yoga, c'est pas toi, ok? Bon, parenthèse fermée, on l'a tous fait. Mais on ne le fait pas à la télé. Théoriquement, tu le fais pas, tu le montres pas, ça c'est ton délire à toi, c'est ta vie privée. Là, le faire à la télé devant des millions de téléspectateurs, faut assumer, hein. Bon, apparemment, lui, il assume, hein. Je rêverais de donner des concerts en France et au Japon. Rival a la détermination et la volonté d'un samouraï. Ah ouais, carrément, le mec, il veut faire des concerts au Japon. Alors, déjà, si t'arrives à faire des concerts en France, t'es ultra bon. Parce que le marché, il est très très dur à percer. Et là, tu parles d'un marché que tu ne connais pas, d'un public que tu ne connais pas, qu'est-ce qu'il consomme comme musique et de quelle manière. Tu parles de conquérir le marché japonais, de percer dans l'industrie du disque japonais, juste parce que tu chantes des openings d'animés. Tu rêves un peu trop, Là, il faut peut-être remettre un peu les pieds sur terre. C'est vrai, ce qu'il lui avait dit là, l'autre d'ailleurs, là, dans la vidéo précédente, qu'il n'était pas sur la planète Terre. Là, je confirme. Il est très très loin de notre galaxie et là il nous tease. J'espère sincèrement pour lui qu'il chante bien. Par amour pour mon art, je serais prêt à me battre jusqu'au bout et si je dois aller au Japon pour aller chercher mon public, Défendre mon art, mais quel grand mot! Donc tu te définis comme artiste déjà. T'en as une sacrée paire, hein. Si je dois aller au Japon pour aller chercher mon public, j'irai au Japon. En attendant de conquérir le cœur des Nippons, va-t-il réussir avec celui du jury? Eh ben voilà, c'est ce que je disais. D'abord, faut commencer par percer en France. Konnichiwa. Watashi wa rival du Kan desu. O genki desu ka? La France a un... Watashi wa. Non, mec, non. Konnichiwa. Oh là là, en plus, oh, il tape la pause en plus. Rival du Kan desu. O genki desu ka? En plus, les mecs, ils te lâchent des phrases random, tu sais. En fait, il a entendu 2-3 phrases dans des animés, des dramas, et il te les balance comme ça, tu sais, hors contexte. O genki desu ka? Pourquoi tu demandes aux gens s'ils vont bien? Surtout que ça n'a aucun rapport avec la phrase d'avant, hein. Attends, je la remets. Konnichiwa. Watashi wa rival du Kan desu. O genki desu ka? La France a un incroyable talent. Dozo. Ça n'a aucun rapport avec le contexte. Bonjour, je m'appelle Ducan Rival. Tu sais, il se fait ça avec en face. Est-ce que vous allez bien? Qui fait ça? Est-ce que quand tu vois tes amis, quand tu rencontres des gens, tu fais est-ce que tu vas bien? Non, tu fais pas ça. T'es flippant, sérieux. Bon alors, la France a un incroyable talent, apparemment.
Talent de comédien déjà, hein, probablement d'humoriste aussi, hein, à 16 heures perdues, parce que en toute sincérité, il a beaucoup d'humour. Alors je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais en tout cas c'est drôle. Il peut peut-être se reconvertir dans le one-man show, hein, c'est pas. Kanban wa watashi wa rival du kan desu. D'accord. D'accord. Le mec stoïque. C'est quoi cet engin? Qu'est-ce qui vient de débarquer là? On est où? On est où? Je suis rival du kan. Très bien. Bon, Rival du Kan, allons-y. Okay. Qu'est-ce que vous faites? Je vais vous interpréter une chanson en japonais. Voilà. C'est ça qu'on veut voir. Oui, voilà, c'est ça qu'on veut voir, effectivement. Donc, là, de ce que je vois, la réaction du public et du jury, on s'attend à du lourd, on est d'accord, hein? En l'honneur du chevalier Seiya de Pégase. D'accord. Vas-y, t'as le droit. Oh, le mec, non mais il est à fond, il est habité. Franchement, il est habité, il est possédé, quoi. Seiya, c'est lui, ok? Il a revêtu l'armure du Sagittaire, il est en train de décocher sa flèche, c'est parti. Regarde, Bon, quand même, je dois avouer, entendre juste les petits riffs de guitare de Saint Seiya, ça me fait trop kiffer. Surtout dans une émission comme celle-là. Il n'y a pas à dire, hein. L'opening, il est bon, quoi. Franchement, il est bon. Ça fait trop plaisir de l'entendre. Mon petit cœur qui palpite, genre ah ouais et tout. Voilà, la petite fangirl là qui se rappelle des années 90 quand elle regardait Club Dorothée. Voilà. Kishimeta kokoro no kosumo atsuku moyase kishiki wo ukuse kise kizutsuita. Ah non, non, non. Vous voyez une différence avec l'autre vidéo qui date de 5 ans avant ou pas? Je vois absolument pas la différence. T'as pas pris de cours de chant entre-temps, mec? T'es juste un no-life devant son PC qui mate des animés à longueur de journée, qui lit des mangas à longueur de journée, c'est tout, quoi. T'as rien foutu. Putain, la déception. Tellement je m'attendais à un truc, quoi. Mec. Le mesure de Valérie ne marche pas. Le mesure de Valérie ne marche pas. Ah non, ça c'est épique. La meuf, elle veut buzzer pour le faire arrêter. Genre, tais-toi, mais ferme-la. Le buzzer marche pas. Ah non, là c'est vraiment pas de bol. Arrêtez ce carnage, arrêtez ce massacre, là j'ai les tympans qui saignent, là j'en peux plus. Et bah, le buzzer il marche pas, elle peut pas l'arrêter, le mec il continue de chanter. Ils sont obligés de continuer à subir ça. Oh les pauvres. Ne marche pas. Le mesure de Valérie ne marche pas. C'est bon ça. Non, c'est pas bon. Il a juste eu du bol, c'est tout, mais non, il passera pas le casting, c'est mort. Le mesure de Valérie ne marche pas. C'est bon ça. Ah, il arrête pas. Il arrête pas. Ah non, mais lui, c'est un guerrier. Hein. C'est un brave. Ah, franchement, il se démonte pas du tout, il continue, quoi. Voilà. Très bien. Merci au public. C'est très mauvais. C'est très mauvais. Ouais. Non, mais la tête des gens derrière. Oh là là. Bah, j'ai peur pour lui, hein, parce que autant dans l'autre émission, il était que devant 4 personnes. Là, il y a le jury, il y a tout le public. Vous avez vu quand même la taille de la salle, hein, c'est conséquent. Là, il va se manger une avoine, là. J'espère par contre qu'il s'est renforcé au niveau de son mental pour encaisser le choc. Parce que s'il était toujours dans son optique de « je vais conquérir le monde » et tout, il va partir en pleurant, quoi. T'es très mauvais. Oh, t'es dur. Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est même ridicule. Alors, ça n'engage que vous. ça n'engage que moi. Mais je suis très engagé, par contre, ça, je vous le dis. Magnifique répartie. Je suis très engagée. Magnifique. Ça, je vous le dis. T'as vu sa tête? Genre, il y croit pas.
Pour lui, c'est pas possible, c'est une aberration. En face de lui, il a affaire à des pignoux qui comprennent rien. Tu vois, c'est un petit peu, tu sais, les gens comme ça qui se prennent pour des artistes, qui n'en sont absolument pas, on est d'accord, hein, mais qui se prennent pour des grands artistes de grand talent, quand ils se retrouvent confrontés à la réalité, et notamment de professionnels, donc des gens qui sont totalement habilités à donner un avis critique, ils sont tellement convaincus d'être dans le vrai que pour eux, la personne qui est en face d'eux, même si c'est un professionnel, même si c'est une personne qui est aguerrie, même si c'est quelqu'un qui maîtrise son sujet, il n'est pas crédible. C'est « Non mec, tu sais pas de quoi tu parles, tu es un ignorant, tu fais partie de la fange là, de ces pauvres gueux qui ne savent rien, qui ne comprennent rien à l'art ultime, au vrai art, tu comprends? Toi, tu es misérable !» Toi, tu fais juste de la soupe populaire avec de la pop de base pour un public de base. Moi, je te propose la quintessence de l'art. Forcément, ce n'est pas accessible à ta petite oreille, n'est-ce pas? Ta petite oreille qui n'est pas exercée, qui n'est pas habilitée à pouvoir savourer toutes les subtilités de la compétence vocale que je viens de te livrer. Eh oui, hein, quand on est dans le déni comme ça, ah, le pouvoir du déni, c'est fort, hein. Très très fort. Hein. Bon, on continue. Toi? Non. Merci. Non. Arigato. Arigato. Toi? Bon, il se démonte toujours pas. Tu y crois vraiment? Comment arigato gozaimasu? Ah, le vieux rire à la fin. Hyper méprisant, le... Je crois que ça, c'était la pire insulte. C'était le rire de la fin. Oh putain, c'est quoi ça?